Alors là, bonjour les amis. On retrouve aujourd'hui l'évangile de Jean, chapitre 13, cette fois-ci les versets 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, alors Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Et Pierre lui dit « Non, non, me laver les pieds à moi, jamais !» Et Jésus lui répondit « Mais si je ne te le lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, non, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs. » Mais non, pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table, et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le, vous aussi. » Voilà la scène du lavement des pieds. Alors, qu'on soit très clair, enfin, cette histoire de lavement des pieds était une coutume courante à l'époque de Jésus. En effet, ça se faisait typiquement avant de passer à table, quand on avait un invité, on commençait par lui laver les pieds. La plupart du temps, c'était comme ça. On choisissait un esclave païen pour laver les pieds d'une personne juive. D'ailleurs, il y a même un codicille, je ne sais plus dans quel bouquin de l'Ancien Testament, dans lequel il est écrit qu'en effet, un esclave qui serait juif, alors il est dispensé de faire ce genre de tâche. Voilà. Mais de la même façon, l'épouse peut laver aussi les pieds de son mari, et les enfants peuvent laver les pieds des parents. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est en effet, c'est une coutume qui se faisait à l'époque. Ceci étant, ça ne se faisait jamais au milieu du repas, et surtout, il était hors de question que ce soit l'invité numéro 1 qui se mette à genoux pour laver les pieds des autres. Ça, c'est en effet un comportement qui est un peu bizarre. Et pourtant, le texte, il est limpide, vous voyez, parce que il est bien dit que Jésus met son habit de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a lu aussi ça une autre fois dans un autre évangile, en effet, l'esclave qui rentre des champs, quand il va se mettre à servir son maître à table, il doit changer d'habit. Voilà, évidemment, pour ne pas salir, en fait, la personne qu'il sert avec des habits qui viennent de l'extérieur. Ici, c'est exactement la même chose. Donc, il y a vraiment la notion que Jésus se met dans la peau de l'esclave. Voilà, il pose son habit de maître et il prend sa tenue d'esclave. Vous voyez, on dit même, il se met un torchon dans la ceinture, de façon à pouvoir, en effet, facilement essuyer les pieds des autres. Alors, devant ce signe, en fait, quelque part, enfin, devant cet événement, on a deux réactions. La première, c'est la réaction de Pierre. Alors, en fait, on a su après que c'était pas ça la première, c'était la deuxième, mais c'est pas grave. La première, c'est la réaction de Pierre. Et Pierre, comme d'habitude, Pierre, le premier de classe, tout de suite, il dit « Non, attends, pas moi, tout ça. » Vous savez, on se retrouve dans le arrière-Satan, où pour Pierre, il était complètement impossible de penser que le Messie, le sauveur d'Israël, allait être battu, insulté et condamné. Il y a des choses qui ne rentrent pas. Bon, là c'est pareil. Je veux dire, le sauveur d'Israël ne peut pas être à quatre pattes en train de me laver les pieds. Voilà. Et puis après, il réagit assez mal, parce qu'en fait, Jésus lui dit « Non, attends, que tu le veuilles ou pas, c'est quand même le programme.
hein. Et là, on retrouve bien l'idée de Jean, que le programme de ce qui se passe dans l'Évangile a été défini par Dieu, donc on ne peut pas tellement y échapper. Et là où Pierre réagit pas très bien, Pierre en fait est d'origine juive, et donc Pierre confond un peu le lavement des pieds avec en fait le bain rituel, et donc il dit, bah ouais, mais alors à ce moment-là, lave-moi aussi les mains et la tête, comme on fait à l'entrée de la synagogue, comme on fait avant un certain nombre de prières, comme le font encore aujourd'hui un certain nombre de musulmans quand ils vont prier. Et donc voilà, donc ça c'est complètement à côté de la plaque, c'est pour ça que Jésus lui dit, mais non, vous n'avez pas besoin, typiquement, hein, celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, et donc il y a en effet une incompatibilité entre le rite juif et ce qui se passe à l'heure actuelle, qui n'est pas un rite en fait, qui est un message. Et par contre, voilà, la deuxième réaction en fait à ce geste, hein, c'est Jésus qui la provoque en disant à ses disciples, une fois qu'il est réassis, il leur dit « Bon, alors vous avez compris, quoi, vous avez compris ce que j'ai fait. » Évidemment, personne n'a compris. Hein. Et donc, il fait bien d'éclairer la chose, et il leur dit bien, ben voilà, moi, ce que j'ai fait, moi qui suis maître et seigneur pour vous, eh bien vous aussi, vous devez le faire. Donc, en fait, Jésus est en train de définir quel devrait être le comportement de son Église une fois qu'il ne sera plus là. Et le comportement de son Église, c'est un comportement de service avant tout. D'accord ? Et c'est, voilà... C'est une phrase que notre pape François, par exemple, applique à la lettre, puisqu'il a remis au goût du jour le lavement des pieds dans le rite du Jeudi Saint. Et donc voilà, et donc il le fait en public, souvent filmé, et c'est toujours assez étonnant de voir en effet le pape à genoux en train de laver les pieds. Je crois que la dernière fois, c'était des personnes qui étaient en prison, vous voyez. Donc voilà, il faut s'appeler le pape François pour mettre ce genre de commandement en œuvre. Mais donc c'était bien ça le commandement de Jésus que Jean nous passe. Voilà. Juste avant de terminer, je voulais vous dire que samedi prochain, donc le samedi de Pâques, le samedi 8 avril, il n'y a pas d'évangile qui soit prévu, parce que c'est toujours comme ça. Et donc j'en profiterai pour, non pas vous lire un morceau d'évangile, mais vous faire un commentaire sur croire en quoi. Voilà. Je pense que le titre devrait être quelque chose du genre croire oui, volontiers, mais croire en quoi. Ça nous éclairera peut-être un tout petit peu sur ces notions de christologie et de choses comme ça. D'accord ? Voilà, ça sera samedi. Mais à revoir, bien entendu, sur jésusfacile.com. À demain.